Après notre passage de 2 jours dans la capitale du pays, là où nous avons pu faire quelques images pour le film de Camille, nous quittons finalement Reykjavik en direction du sud du pays. Étant donné que nous avons pris la route un petit peu tard, nous nous arrêtons dans un camping 2 heures après avoir quitté la capitale. Tu vois, là, il y a un petit chemin. Tu fais petit boulot. Il n'y a pas d'eau chaude. Ah bah l'air. Hein. Absolument, bah, c'est très froid là pour l'instant. Ah, c'est ça là. Oh, elle est cool. Do not touch, very hot. Si jamais the con is stuck, si le truc Ouais. est bloqué, il faut taper dessus. Ok. 5 minutes, t'as pas le droit à plus quoi. C'est ouf. Tu les mets et Faut vraiment les mettre quand t'es prêt quoi. Ok. Donc voilà à quoi ressemble le camping en Islande. Combien on a calculé? 30 €. Dehors, on a un lavabo pour faire la vaisselle avec de l'eau froide. On a une douche qui est sympa, 5 minutes, pas plus. Et des toilettes. Ok. 30 €. Vivement la Pologne. Hein. Il y a toutes nos affaires à l'arrière de la cellule. Faut tout enlever, on n'a pas envie. Faut tout ranger. On a pris juste 2 nuits dans un Airbnb. On a repris nos sacs, on a tout balancé dans la cellule. Maintenant, il faut s'en occuper. Et ça, c'est un peu moins drôle. Bon. Ma mission, c'est de faire la vaisselle parce qu'on a été feignant. La petite vaisselle est restée 2 jours dans la cellule. Maintenant, il faut la faire. Et je vais aussi aller chercher de l'eau potable. Il faut être honnête que lorsqu'on revient dans le confort, le retour à la van life, il y a une petite adaptation d'une petite journée, quelques heures je dirais, pour se remettre dans le bain. Voilà. Allons faire cette vaisselle. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un souci pour remplir l'eau potable. Il va falloir aller ailleurs ou payer, je ne sais pas. Bon, déjà je vais vider celle-ci. À 30 balles quand même, il pourrait mettre un peu d'eau chaude pour faire la vaisselle. L'Islande c'est très très cher et puis c'est vrai qu'on le subit un petit peu du coup. Tu veux t'arrêter boire un café pour 2, c'est tout de suite 8 €. Si tu veux t'arrêter en camping, c'est au moins 25 €, 30 € comme ici. Dans un camping quoi, je veux dire, juste tu viens avec ton véhicule, tu te poses dans l'herbe et puis elle est vraiment froide. Je vais crâler, je suis désolé. Non mais c'est vrai qu'on a hâte d'un côté d'être en Pologne qui est nettement moins cher. Ce sera un petit peu plus facile pour nous pour pouvoir faire les courses correctement, tout ce genre de choses. Là, ce serait pas mal de faire une petite révision sur la voiture parce que j'ai un couinement et ça fait quelques jours que je dis qu'il faut qu'on aille au garage pour voir d'où vient ce petit couinement. Mais ici, on fait peur quoi d'aller au garage. Tu te dis je vais tout de suite m'en sortir pour 200 € juste pour faire autant d'une courroie. Je vais aller m'occuper de cette histoire d'eau potable. J'ai vu qu'il y avait 2 robinets là-bas vers l'accueil. Je vais voir s'ils sont fonctionnels. Je vais laisser la petite vaisselle ici. Ok, là ça va le faire. Deux jours d'Airbnb, c'est 2 jours de rangement derrière. Nous prenons un moment pour ranger nos affaires, puis, dans le calme du soir, nous choisissons de nous coucher tôt, histoire de recharger nos batteries avant la route qui nous attend dans les jours à venir. Le petit déjeuner est pris, la douche est prise, parce que l'idée c'est de rejoindre une zone assez bien connue pour des randonnées assez incroyables. Donc on va dans cette zone, on est à une petite centaine de kilomètres. On s'est arrêté là, on vient de voir sur la route, sur notre chemin, qu'il y avait un school bus, les vieux bus américains d'école en fait, jaunes, et on va aller boire un café. En fait, c'est un café. Tu peux boire un café dans le school bus. C'est un attrape-touriste clairement, mais c'est trop bien. Pour la petite anecdote, avec Camille il y a quelques années, nous voulions acheter un school bus et partir en voyage à son bord. Alors vous imaginez notre enthousiasme en découvrant ce school bus café ici, en plein cœur de l'Islande.
sommes arrivés dans une vallée absolument extraordinaire, dans le sud de l'Islande. Ça ne rendra sans doute pas grand-chose à l'image par rapport à ce qu'on a devant les yeux actuellement, mais quand même essayer de vous partager quelques images de drone que je viens de réaliser. J'ai un glacier devant les yeux qui descend sur la vallée où je suis actuellement. C'est très contrasté avec la roche volcanique noire et la végétation verte. Il y a cette rivière sans doute qui est à la fonte de ces glaciers. Mais j'ai aussi cette montagne avec ses couleurs très chaudes, très orangées, donc des couleurs automnales finalement. Je pense que c'est des petits arbres qui ont été plantés il y a quelques dizaines d'années. Mais c'est vraiment un pêle-mêle de couleurs et d'ambiance, de paysages sur un seul plan face à moi. Bon, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, mais les forêts en Islande, c'est quand même pas ridicule, ce serait pas le mot, mais il y a des forêts qui sont classées forêt nationale, que personnellement, moi, je n'appellerais même pas forêt, parce que c'est peut-être 1 hectare d'arbres plantés en ligne. Donc c'est assez étonnant quand on vient de notre pays. En tout cas, moi, je vis dans les Alpes, en France, et ça me fait bizarre d'appeler une forêt une petite parcelle de terre avec quelques arbres dessus. Mais voilà, je pense qu'ils font des efforts, je pense qu'ils essaient de replanter petit à petit, c'est pour ça qu'on est là de toute façon. Mais ici, cette zone en face de moi, là-bas, je pense que c'est prometteur. D'ici quelques dizaines d'années, ça peut être vraiment sympa. La forêt prendra doucement le dessus sur le reste. On a eu une sacrée portion de pistes pour arriver jusqu'ici. Et comment dire qu'on est seul au monde, hein. Bon, comme vous le savez, je suis un grand photographe de paysage. C'est tout à fait faux. J'ai tout à apprendre en photo de paysage. C'est ça qui est cool. J'aime bien utiliser les simulations de films de chez Fujifilm, les mêmes pellicules entre guillemets que ce qu'ils faisaient à l'époque de l'argentique. J'aimerais tellement que ça rende mieux. En fait, c'est que depuis les airs, je trouve, on arrive à retranscrire un peu ce que voit l'œil humain, cette grandeur, quoi. Ce qui est toujours assez cool d'avoir, je sais pas si vous m'entendez, d'avoir des optiques très polyvalentes comme ça. Donc là, je couvre du 18 mm au 300 mm. Ça permet quand même d'isoler des sujets quand il y a besoin, ou justement de faire de la photo de paysage au grand angle quasiment. C'est pas les meilleures optiques, mais quand on cherche de la polyvalence en voyage, c'est quand même super cool, quoi, je trouve. Après l'émerveillement de cette vallée, il est temps de reprendre la route. Direction le sud de l'Islande, où d'autres paysages spectaculaires nous attendent, entre plages de sable noir, falaises abruptes et glaciers majestueux. Ce matin, on se retrouve pour une petite randonnée. Donc l'idée, c'est de rejoindre un petit canyon qui a l'air incroyable. Bon, malheureusement, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est 7h30 du matin. On a essayé de se lever un petit peu tôt pour rejoindre cette zone et puis éviter surtout le tourisme de masse. Parce que depuis qu'on est dans le sud de l'Islande, on est passé sur un autre univers en termes de tourisme. Et donc, en journée, c'est pas la peine, quoi. Il y a beaucoup trop de gens, tu peux pas profiter de l'endroit. Pourtant, on est tout début octobre. On était assez surpris de ça. On s'adapte et on vient sur des zones qui sont un peu moins fréquentées et aussi sur des heures où les gens sont censés dormir encore, mais il y a déjà des voitures qui sont arrivées avant nous et qui sont déjà parties en randonnée. Voilà. Le canyon est dans cette direction. Et donc c'est pas sûr qu'on puisse observer quoi que ce soit ou faire des photos de quoi que ce soit. Bon, le terrain est bien balisé, on peut pas vraiment se tromper, pas vraiment de difficultés particulières. Je regrette simplement ce brouillard parce que j'ai peur qu'on puisse pas profiter du spectacle. Ou alors option numéro 2, ce sera fabuleux parce que la lumière commencera à percer dans la brume et on aura des ambiances de fou. En tout cas, cette option me plaît bien. Regardez ces couleurs incroyables. Il y a du rose, du orange, du vert. Je
sais pas si ça rend bien à la caméra, mais je vous assure que c'est un spectacle fabuleux. Enfin là vraiment ce rose donne un petit truc au paysage que j'ai rarement observé. Camille est juste là. Ah, cette lumière, c'est incroyable. Ça fait maintenant un mois que nous sommes là. Ouh là là, ça a l'air incroyable. J'ai une vue sur le canyon un petit peu. Ça a l'air splendide. Ça fait un mois qu'on voyage ici. C'est vraiment un pays particulier. Oh la vache. J'ai hâte de vous montrer ça. Il y a une différence entre le nord et le sud du pays, même l'ouest. J'ai le sentiment que le sud est la partie la plus impressionnante pour les paysages, mais aussi la partie la plus victime justement de ces paysages, et donc beaucoup de tourisme ici. Dans le nord, c'est un petit peu moins, enfin c'est beaucoup moins touristique, c'est très différent. Le nord est plus austère, plus hostile. L'ouest du pays est très très beau, ressemble un petit peu plus au sud et moins touristique. Et il y a les fjords également qui permettent d'observer de belles choses. Oh là là. C'est une merveille cet endroit. J'espère vraiment que vous pouvez l'apprécier un petit peu, même derrière l'ordinateur. Vous voyez ce sommet là-bas? Bah, ici, il paraît très impressionnant, vraiment. Ah, j'ai trop hâte d'avancer. Ok, donc on a une petite traversée de rivière. J'ai pas pris le meilleur endroit, je pense. Ok. C'est impossible de retranscrire ça en vidéo. L'immensité de ce que je vois là, c'est pas possible. Nous avons vraiment eu beaucoup de chance parce que, comme vous pouvez le voir derrière moi, tout est bouché. On est arrivé, on a eu une fenêtre de 5 minutes pour faire... J'ai fait 3 photos avec mon boîtier. J'ai volé 5 minutes avec le drone. Camille pareil. Et tout s'est bouché. Donc vraiment, avant ça c'était bouché. Parce que au matin quand on montait, on voyait que c'était dans la brume. Voilà, en gros on a eu beaucoup de chance. Et c'est formidable. Parce qu'on a pu faire quelques images. Je suis trop content d'avoir pu vous partager ça un petit peu. C'était peut-être un peu plus immersif et un peu plus représentatif de ce que je vois avec le drone. On a décidé d'avancer quand même encore un peu. J'ai peu d'espoir que ça se dégage de nouveau, mais dans le cas où c'est le cas, on sera au bon endroit. Là, j'ai pas les mots là. C'est d'une immensité, c'est pas possible à retranscrire, mais je me sens vraiment tout petit. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi ça, c'est d'une beauté. En Islande, les canyons sont des œuvres d'art sculptées par le temps. Ces merveilles naturelles, comme ici, racontent une histoire millénaire où l'eau et la roche ont dansé ensemble. Ce canyon semble sorti d'un tableau. C'est un lieu qui semble intact, presque mystique.
où la nature règne en maître. Il a été creusé par une rivière glaciaire il y a des milliers d'années, à la fin de la dernière ère glaciaire. Aujourd'hui, cette rivière cristalline serpente encore le canyon, comme une veine au cœur de la terre. On a pu profiter finalement de cet endroit. Une petite heure qu'on est là, on a fait plein d'images, un peu pour nous, un peu pour vous. Donc trop chouette. Et je suis assez surpris parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des gens, beaucoup de gens très tôt. Et là on est 5 avec Camille et moi. Donc un vrai privilège encore une fois d'être ici et d'avoir pu vivre ça dans ces conditions-là. C'est merveilleux et je suis content d'avoir pu le partager avec vous, vraiment. Je vais profiter encore de cet endroit à 5 minutes, prendre ce moment-là pour moi et on se retrouve un petit peu plus tard. À seulement 3 km de notre petite randonnée de ce matin, nous sommes tombés sur une nouvelle pépite. Il faut savoir qu'ici le plus grand glacier du pays s'appelle le Vatnajökull et donc là on est au pied du glacier, tout simplement. Il y a vraiment une partie du glacier qui se déverse devant nous là. C'est très impressionnant à quel point en fait c'est gigantesque. Une journée incroyable quand même, de vivre autant de choses si intenses en une matinée. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai déjà dit je pense tout à l'heure, mais là c'est vrai aussi. Et voilà encore une merveille de l'Islande. Je suis super content de pouvoir vous partager ça. Et j'espère que ça vous fait voyager aussi un petit peu de là où vous êtes. S'étendant sur plus de 8000 m², le Vatnajökull est bien plus qu'un simple glacier. C'est une forteresse de glace, un royaume où chaque crevasse, chaque fissure semble murmurer l'histoire ancienne de la Terre. Ce colosse de glace est le plus grand d'Europe, recouvrant montagnes, volcans et vallées dans un silence fascinant. Le glacier est aussi un témoin silencieux de notre époque. Il porte les marques du réchauffement climatique, se rétrécissant lentement année après année. Chaque bloc de glace qui fond raconte une histoire de fragilité, nous rappelant notre responsabilité envers cette merveille naturelle. Malgré tout, le Vatnajökull reste un sanctuaire de beauté. Ses grottes de glace, ses cascades spectaculaires et ses plaines enneigées attirent des explorateurs, des photographes et des rêveurs du monde entier. Se tenir face à lui, c'est ressentir l'immensité de la nature et la petitesse de notre propre existence. Si vous avez un jour la chance de poser le pied en Islande, allez à la rencontre du Vatnajökull. Non pas comme un simple lieu à visiter, mais comme un voyage intérieur. Parce que ce glacier, avec toute sa splendeur, nous rappelle que la planète que nous habitons est un cadeau précieux. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure jusqu'ici. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans laquelle je vous emmène dans un lieu tout aussi extraordinaire. Une montagne où l'eau et la terre semblent fusionner. Si vous souhaitez être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à m'écrire un petit mot dans l'espace commentaire. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à très bientôt.